l'église du Sacré-Cœur. Voilà cet insigne jubilaire, Lourdes 1858-2008, 150 ans. 150 ans de pèlerinage, des millions de pèlerins qui sont venus prier, se recueillir, déposer des fardeaux, déposer des dossiers auprès de la Vierge, chercher cette paix intérieure, cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme. On entend souvent dire, par souci de réserve, des journalistes insistent en disant le lieu où paraît-il Marie est apparue, mais je crois que cette présence dès le début de pèlerins par milliers, par millions aujourd'hui qui sont venus et qui attestent de la rencontre de Dieu signe justement cette authenticité profonde que l'Église très vite a reconnue des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Voilà, cette église, cette paroisse de Lourdes, cette paroisse du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur, et qui significativement s'appelait donc tout à fait l'origine, au temps de la naissance de Bernadette, église Saint-Pierre, qui accueille aujourd'hui le successeur de Pierre. Alors comme le prévoit le cérémonial, le chant Pierre, tu es Pétrus va être chanté, et puis le Saint-Père va aller se recueillir devant le Saint-Sacrement, puis ira se rendre le curé de Lourdes vient de saluer le Saint-Père et de l'accueillir. Saint-Père avec ce sourire, on sent qu'il est heureux d'être là, d'être heureux des Lourdais, au milieu des Lourdais, pour cette première étape. C'est une jubilation, oui. C'est la joie du jubilé. Et tout pèlerin qui, en cette année, fait cette démarche, nous tous qui la faisons aussi par la télévision, par KTO, c'est une démarche jubilaire à laquelle chacun nous sommes associés de très très près. Nous faisons avec le Saint-Père cette démarche jubilaire. De la mort ne tiendra pas contre elle. Tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus, tu es
Saint-Père va rejoindre maintenant les fonts baptismaux qui sont situés à l'entrée de l'église, signe aussi que le baptême est un passage vers la vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par le baptême, tu m'as ouvert la porte de ton royaume. Chez Bernadette, ce baptême a porté d'admirables fruits de sainteté. En cette année du jubilé des apparitions, que mon pèlerinage en ce lieu me renouvelle dans la grâce de mon baptême. Amen. Le baptême a fait de nous des enfants de Dieu, capables de dire la prière que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal. C'est donc que j'ai venir pour mettre une pain qui correspond. Voilà, Monseigneur Perrier remet cet insigne du jubilé au Saint-Père, et à chaque étape du jubilé, une petite vignette va être ajoutée, montrant ainsi ces différentes étapes. Alors, le Saint-Père a dit les prières que tous les pèlerins sont invités à lire pendant ce chemin du jubilé, ce qui montre bien cette présence du Saint-Père pèlerin ici à Lourdes. Le lieu, c'est le lieu où on redit la foi, où on redit la prière du baptême. Et ce que vient de dire le Saint-Père est immensément important, que mon pèlerinage en ce lieu me renouvelle dans la grâce de mon baptême. C'est ce que des millions de personnes vivent en cette année. C'est ce que, avec le Saint-Père, nous vivons dans sa démarche.
Le Saint-Père quitte maintenant cette église paroissiale pour se rendre au cachot. Ce lieu où la famille de Bernadette, qui était ruinée, qui avait des dettes partout, a été accueillie. Ce lieu porte le nom de cachot parce que ça a été une prison pendant un moment, Père Neuwirth. D'où son nom de cachot. Et c'est la famille Soubirous, l'a habité en 1858, vivant sur moins de 16 mètres carrés. C'est parce que le cachot avait été désaffecté. On ne l'utilisait plus comme prison en raison de son insalubrité. Et c'est là que la famille Soubirous va vivre la déchéance. François Soubirous, qui était meunier et qui devient maintenant homme à tout faire quand il y a du travail. Et dans le lieu du cachot, on entend résonner les béatitudes. Monseigneur Perrier a inscrit dans le chemin jubilaire, Monseigneur Perrier a inscrit dans ce chemin jubilaire d'entendre à la fois les béatitudes, bienheureux les pauvres, et la phrase du Magnificat, du Cantique de Marie, il élève les humbles. Oui, mais en même temps, bienheureux les pauvres. Mais là, c'était pas la pauvreté, c'était la misère. Alors tout à fait, c'est la misère dans ce cas-là d'absolument inacceptable. Et les béatitudes bouleversent cette injustice totale. Mais la misère du cachot est une misère noire, une misère dont il faut extraire. Et je pense que le chemin de la grotte a rouvert le chemin du cachot petit à petit. Il a fait rentrer d'abord de la lumière en attendant petit à petit que la famille de Bernadette puisse elle aussi quitter le cachot. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et ce sont les deux versants de la pauvreté que l'on voit. Le versant de la misère qui est cette réalité brutale de la pauvreté. Et puis sur l'autre versant, cette parole de Jésus qui annonce une espérance au cœur même de cette simplicité du cœur. Voilà, le Saint-Père traverse cette grande place pour rejoindre ce cachot qui est situé à 200 mètres de l'église paroissiale. C'est extrêmement voisin. Ils vont passer dans une toute petite rue, puisque le cachot est vraiment situé dans un lieu misérable. La rue des Petits Fossés. Le Saint-Père va rejoindre à pied ce lieu où va lui être proposé à la vénération aussi le chapelet de Bernadette. Oui. Ce chapelet que Bernadette a égrené avec la Sainte Vierge. Et qui était sa seule richesse. Et qui le restera toute sa vie. Dans ce cachot, juste une malle à linge, les lits de la famille. Deux lits. Un pour les parents. Et un pour les enfants. Et c'était le lieu où on faisait la cuisine, où on vivait de très peu et où on priait. Et ceux qui habitaient au-dessus, qui étaient des cousins, témoignaient que dans la nuit, ils entendaient le soir toute la famille prier d'une seule voix. Herzensgute, sie nehmen
himmlisches Land in Besitz. Beati misericordiosi, riceveranno il perdono da Ils viennent de réaménager là. C'est la clé authentique. Mais c'est la pièce suivante. C'est la pièce suivante. Ça, c'est la clé authentique. C'est une des premières clés au Brunet de la grotte. Ça sont les objets authentiques, capulaires, les sabots, des objets vraiment authentiques. Et on nous ferons restaurer après votre visite. Bernadette en religieux. Et voilà le fils que je vous ai montré quand on y passait. Derrière. Voilà le cachot à proprement parler. Donc il n'y avait que cette pièce-là. Seulement là pour les 6 personnes. Il y avait strictement que cela. De vraiment authentique, et de la cheminée. Comment? Oui, tous les papiers de Bernadette, et j'ai pas Je vais lui donner une Voilà, la supérieure des Sœurs de Nevers présente au Saint-Père ce chapelet. aussi au nom de la congrégation, de la congrégation des Sœurs de Nevers. Bernadette a dit Jésus pour seul maître. Et il a été vraiment son maître, son ami et celui qui lui a suffi toute sa vie. Alors au nom de la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, dans cette pièce du cachot, où elle a vécu pauvrement, où elle est le signe de tous ces pauvres qui existent aujourd'hui et auxquels les sœurs de notre congrégation sont envoyées pour dire Dieu est charité. Je suis heureuse de vous remettre son carnet de notes intimes. De la vie spirituelle de Bernadette. Des phrases qu'elle a recopiées, des phrases qui ont nourri et des phrases qui, peu à peu, de l'évangile sont devenues siennes, jusqu'à pouvoir dire à un moment, Jésus, celui-ci me suffit. Seul maître. Seul maître. Émouvant. Seigneur, tu as regardé l'humilité de ta servante Marie. Tu l'as choisie pour donner au monde ton Fils. L'inconnu de Nazareth est devenue la mère de Dieu, Notre-Dame. Pour rappeler le message de l'Évangile pour notre cachot, tu as choisi Bernadette, misérable aux yeux du monde, mais précieuse à tes yeux. Que cette étape sur le chemin de jubilé renouvelle mon regard sur le trésor, que me fasse progresser dans l'esprit de gratitude. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, deuxième vignette marquant ce passage dans ce cachot. Moment émouvant de recueillement avec ce chapelet de Bernadette, cette prise de conscience aussi de nous tous, de la petitesse. On voit les cardinaux qui sont présents avec le pape dans ce lieu. On a aperçu l'émotion profonde du pape. C'est étonnant, c'est ici. C'est ici qu'elle a vécu, dans si peu d'espace. Le pape demeure dans ce lieu du cachot. Vous retrouverez les sœurs au 4e étage de la suite. Alors, Voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de mentionner que Bernadette, après ces apparitions, a eu une vie de chrétienne toute simple. Elle a souvent mentionné qu'elle était un balai, que le Seigneur avait eu besoin d'elle pendant un moment, et puis après, le balai, quand on a moins besoin de lui, on le met derrière une porte. Cette vie, cette vocation de chrétienne, de laïque, et puis quand elle a pu avoir l'âge de religieuse, de sœur, modeste. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Sainte Bernadette, qui a eu l'expérience, qui a vécu l'expérience de ces apparitions de la Vierge qui lui parlait, eh bien, au lendemain des apparitions, elle a cherché aussi son chemin. Et elle n'est pas entrée directement chez les sœurs de Nevers. Elle est entrée dans une congrégation, n'y est pas restée pendant un court temps. Donc elle a dû chercher son chemin, mais chez les sœurs de Nevers, c'est justement cet amour des pauvres et ce service des plus pauvres qui était décisif pour elle. Ah. Et le Saint-Père l'a redit dans cette prière que tous les pèlerins sont invités à dire, que cette étape sur le chemin du jubilé renouvelle mon regard sur les plus pauvres et me fasse progresser dans l'esprit des béatitudes. Dans ce chemin jubilaire, on vient d'apprendre deux choses. De réapprendre. Ce chemin jubilaire nous confirme avec à l'église paroissiale que mon pèlerinage en ce lieu me renouvelle dans la grâce de mon baptême, et dans ce lieu du cachot, qu'il renouvelle mon regard sur les plus pauvres. Qu'il renouvelle mon regard sur les plus pauvres. Le Saint-Père va faire maintenant, comme Bernadette avait fait à l'époque, ce fameux 11 février 1858, partir de cette ville haute. Alors évidemment, la ville basse n'existait pas. Il y avait juste, je crois, un petit moulin qui était qui est au-dessus de la basilique Saint-Pédis, à l'endroit où il y a ce bâtiment rond dans les sanctuaires, le forum d'information, où il y avait ce petit bâtiment-là. Mais Bernadette est descendue cette ville haute chercher ses eaux, ce bois pour chauffer le cachot. On a vu cette cheminée qui est encore de l'époque des apparitions, et puis revendre ce bois que vous nous disiez tout à l'heure. Elle ne savait pas qu'elle allait trouver cette dame blanche, cette Acquérot. Oui. Vous dites Acquérot et vous avez raison. Pendant très longtemps, Bernadette n'avait que le mot des pauvres, mais en même temps le respect d'autrui, le respect de la différence. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ça. Acquérot, dans son patois, ça veut dire ça. J'ai vu ça. Et ça me parlait. Elle n'avait pas de mots. Et très rapidement, le commissaire de police va l'interroger en lui disant « Alors tu dis que tu as vu la Vierge ?» « Non, je ne vous ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que j'avais vu la Vierge. » Et donc, elle l'appelait la demoiselle ou simplement Acquérot. Et donc, elle suit ce chemin.
en remontant dans la Papa Mobile, on voyait le pape qui parlait avec Monseigneur Perrier et qui semblait dire à bon, Monseigneur Perrier qui doit lui permettre de rencontrer véritablement ce qu'est ce lieu, son histoire, et à l'évidence, le pape s'imprègne complètement de ces lieux. Alors, le Saint-Père demande à tous de faire aussi cette démarche de pèlerinage. Le Saint-Père va rejoindre maintenant les sanctuaires, ce lieu où tant de pèlerins viennent prier, chanter en procession, comme l'a demandé la Vierge, cet Ave Maria. Voilà cette Ave Maria, ce chant de Lourdes, tant chanté ici et repris dans le monde entier. Rappelons que ce mercredi 11 février 1858, Bernadette va chercher du bois et va dans cette grotte au cochon, cette grotte de Massabielle, pour chercher ce qui allait permettre de les chauffer, de les nourrir, de nourrir cette famille. Elle hésite à traverser le Gave, ce petit ruisseau à l'époque, parce qu'il y avait plusieurs bras devant cette grotte. Et elle entend un bruit, un coup de vent et aperçoit une lumière. Elle voit une jeune fille vêtue de blanc, avec une ceinture bleue, une rose jaune sur chaque pied, un chapelet à son bras. La Vierge va apparaître 18 fois à Bernadette, et au moment même des apparitions, alors qu'il n'y avait pas encore ce parvis aménagé devant la grotte, près de 10 000 personnes étaient rassemblées. Aujourd'hui, cette grotte de Lourdes vers laquelle le Saint-Père se rend en prenant la rue de la Grotte est un des lieux les plus fréquentés du monde, avec environ 6 millions de pèlerins et de visiteurs chaque année.
Plusieurs rendez-vous sont prévus pendant ces 3 jours du pèlerinage du Saint-Père. Ce soir, nous le retrouvons à la fin de la procession mariale que nous pourrons suivre en direct sur KTO. Demain matin, la grand-messe célébrée sur la prairie en face de la grotte. La messe de la fête de la Croix-Glorieuse. Et puis dans l'après-midi, nous le retrouverons avec les évêques. Le Saint-Père a voulu avoir un temps d'échange avec tous les évêques de France. Et puis, il participera aussi après à la procession eucharistique. Lundi matin, ce sera la célébration du sacrement des malades sur l'esplanade du Rosaire. Voilà, le Saint-Père arrive maintenant au bas du boulevard de la Grotte et tout près de cette porte Saint-Michel, là vous allez le voir, il y a ce calvaire, dit calvaire des Bretons en granit, et cette porte Saint-Michel est la porte jubilaire, saint passage symbolique pendant toute cette année. Tu es Pétrus, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, le Saint-Père arrive maintenant aux arcades, et comme tous les pèlerins étaient invités pendant cette année jubilaire, il va s'approcher d'une des mosaïques qui représente la Vierge à l'enfant. Il va vénérer cette mosaïque. Si le temps le permet, puisque vous avez vu que la pluie est arrivée sur Lourdes, le Saint-Père va donc maintenant descendre de sa voiture pour vénérer cette mosaïque, et puis il fera les derniers mètres à pied. Alors, Père Jacques Nuvartz, ces mosaïques que le Saint-Père va vénérer, cette mosaïque de la Vierge, c'est aussi cette mosaïque qui ont été installées à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions sur la façade de la basilique du Rosaire. On le verra vraiment lundi matin, et c'est aussi la méditation des nouveaux mystères lumineux proposés par le pape Jean-Paul II. Ce sont des mosaïques créées par un artiste jésuite, le père Rupnik, sur les mystères lumineux qui ont été institués par Jean-Paul II.
Et le pape pose un geste qui me paraît essentiel. Comme tout pèlerin qui arrive, il a remonté longuement l'esplanade où on se prépare le cœur, et au moment où on vénère l'icône, on entre ensuite dans le domaine de la grotte où c'est le silence intérieur. Le Saint-Père maintenant se rend vers la grotte en passant à côté des fontaines, lieu dont nous avons parlé tout à l'heure, lieu de pénitence aussi. Allez boire à la fontaine, vous y lavez. Ouais. Mais aussi en même temps un lieu de source de vie, c'est le thème de son pèlerinage aussi, aller à la source. Oui, il nous entraîne à la source. Depuis les origines, le cours du Gave a été détourné. Il était beaucoup plus proche de la grotte du temps de Bernadette, mais il a été à 2 ou 3 reprises repoussé de façon les 5 grands espaces pour venir justement faire cette démarche de pèlerin. Et le pape au devant de nous est comme le premier. Et finalement, nous qui le voyons, nous attachons notre propre démarche jubilaire à sa démarche de pèlerin. Et manifestement, elle le comble de bonheur, comme nous-mêmes sommes comblés de bonheur. Le pape a un signe affectueux envers tous ses frères évêques. Voilà, nombreux évêques de France qui sont déjà arrivés, évêques et cardinaux, et puis d'autres évêques du monde entier qui ont souhaité aussi partager cette démarche de pèlerinage jubilaire du pape Benoît XVI. Le cardinal Panafieux notamment. Et le cardinal Honoré. C'est une jeune lourdaise habillée dans la tenue que portait Bernadette à l'époque, qui vient donc présenter l'eau de la grotte, l'eau de la source au pape. Puisée exceptionnellement à même la source, alors que d'habitude elle est protégée par un cadre de verre. C'est un geste extrêmement fort. Et puis le Saint-Père, comme de nombreux pèlerins, va dans la grotte et à son tour va déposer un cierge.
Tout à l'heure, la supérieure des Sœurs de Nevers a donné au Saint-Père des prières notées de la main de Bernadette. En voici quelques-unes. Ô Marie, ma tendre mère, voici votre enfant qui n'en peut plus. Voyez mes besoins et surtout mes détresses spirituelles. Ayez pitié de moi. Marie, ma bonne mère, faites qu'à votre exemple, je sois généreuse dans tous les sacrifices que notre Seigneur pourra me demander. Ô ma mère, offrez-moi à Jésus. Ô Marie, ma mère, prenez mon cœur et enfoncez-le dans le cœur de mon Jésus. Ma bonne mère, ayez pitié de moi. Je me donne tout entière à vous, afin que vous me donniez à votre cher Fils que je veux aimer de tout mon cœur. Ma bonne mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. Ces paroles, cette prière de Bernadette. Dieu notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, l'Immaculée Conception. Ici à Lourdes, elle a prononcé ce nom que Bernadette ignorait. L'Immaculée Conception, c'est un cri d'espérance. Le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut. Marie, toi l'innocence et le refuge des pécheurs, nous te prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme mère. Elle a partagé ta passion et ta résurrection. Ici, à Lourdes, elle s'est montrée à Bernadette, attristée de nos péchés, mais rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te confions nos joies et nos peines. Les nôtres, celles des malades, celles de tous les hommes. Marie, notre sœur, et notre mère, notre confidente et notre soutien, nous te prions. Noi ti preghiamo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Esprit Saint, tu es l'esprit d'amour et d'unité. Ici à Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l'Église que le Christ construit sur la foi de Pierre, rassemble-la dans l'unité, guide son pèlerinage, qu'elle soit fidèle et audacieuse. Marie, toi qui es comblée de l'Esprit Saint, tu es l'épouse et la servante, tu es le modèle des chrétiens et le visage maternel de l'Église. Nous te prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Le Saint-Père va maintenant nous donner la bénédiction. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Anima mea Dominus, et exultavi spiritus meum, in Deum salutari meum. Regnum explexit humilitate, et sanctum nomen Eius. Fecit potentia in brachio suo, dispersit superbo mente cordis sui, et posuit potentes excede, et exaltavit descurientes implevit omnis, et divides dimisit in manem. Succepitis mare, puerum suum, recordatur misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Voilà, après ce Magnificat, ce chant d'action de grâce de la Vierge Marie, nous allons quitter cette grotte de Massabielle. Et Pierre Neuwirth, le Saint-Père n'a fait que 3 étapes du jubilé ce soir. Il fera la 4e lundi matin. Il ira à la chapelle de l'Hospice, là où on fait mémoire de la première communion de Bernadette.
Bernadette a fait sa première communion le 3 juin 1858. Entre la 17e et 18e et dernière apparition, on peut dire que les apparitions ont été une grande catéchèse pour Bernadette. Et donc le chemin jubilaire n'est complet qu'en allant là. Et symboliquement, c'est extrêmement fort. C'est que venu des fonds baptismaux, passé par le cachot, parvenu à la grotte, on va à l'Eucharistie, on va au cœur de la foi. Voilà, et Lourdes mène au cœur de la foi. C'est une catéchèse pour nous tous. Alors, merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce chemin. On se retrouve tout à l'heure, 21h15. La Vierge a demandé à ce qu'on vienne aux processions. Nous serons à la procession mariale, la procession au flambeau, et le Saint-Père prendra la parole pour la première fois à Lourdes. Merci à toutes les équipes de KTO ici à Lourdes et à Paris, et aux équipes de France Télévisions qui ont permis cette retransmission. Dans un instant, vous retrouvez Stéphanie Dupasquier pour le journal. On se retrouve en direct depuis Lourdes à 21h15. Merci.